You remind me of someone I used to know. You remind me of somewhere I used to go. Sunshine on that golden brown. You move so slow, and you could never fill my shoes, but I'd take you home. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est une femme, même en période de confinement, on continue de recevoir des injonctions permanentes sur notre corps, sur notre beauté, sur notre apparence, etc. Alors même qu'on est dans une situation exceptionnelle de pandémie extrêmement grave, qui est plus une question sanitaire qu'autre chose, on continue de voir du contenu, des vidéos, des articles qui nous rappellent qu'avant toute chose, il faut faire attention à son corps, il faut faire des efforts, il faut prendre soin de soi. On voit des vidéos sur comment faire pour être belle en vidéoconférence, on voit du contenu pour mettre à profit le confinement, pour améliorer son apparence, pour perdre du poids, pour faire attention, pour se remettre au sport. Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste une manière de nous dire qu'on a de la chance parce qu'à cause de cette situation exceptionnelle, on est caché chez nous, on est tranquille et personne ne peut venir regarder ce qu'on fait, personne n'est là pour venir nous juger, mais qu'une fois que le confinement sera terminé et qu'il y aura un retour à la normale, alors là, ça va repartir de plus belle. On va à nouveau être considéré comme un corps qui peut être jugé, noté, critiqué, scruté sous tous les angles pour vérifier qu'on correspond bien à toutes les normes, qu'on correspond bien à toutes les cases et que surtout on ne s'éloigne pas des injonctions sociétales. On voit plein de contenus qui nous dit qu'il faudrait surtout pas en profiter pour faire pousser ses poils, faudrait surtout pas en profiter pour prendre du poids, pour arrêter de se maquiller, pour arrêter d'être considéré comme acceptable physiquement aux yeux de la société. Et moi je me suis dit au contraire, et si on en profitait pendant le confinement et pour tout le reste de notre vie, d'arrêter de se mettre la pression sur à quoi on ressemble, quelle est notre apparence, est-ce qu'on correspond exactement aux critères, est-ce qu'on fait exactement ce qui est attendu de nous d'un point de vue esthétique. Et je pense que c'est une période où plein de femmes se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'elles faisaient jusqu'alors qui leur faisaient pas spécialement plaisir, mais qu'elles s'obligeaient un peu à faire pour correspondre à ce qui est attendu d'elles, pour correspondre à un idéal de beauté, parce que sans ça, elles pensent que c'est impossible de sortir de chez elles, qu'elles vont être critiquées, scrutées, etc. par le regard d'autrui. Et là, comme on n'a plus du tout ces obligations, comme d'un coup, finalement, on est libre de rester chez nous et de plus s'obliger à faire tout ça, on se dit, mais finalement, est-ce que ces moments qu'on vend comme moment bien-être, comme soin de soi, est-ce que c'est vraiment un moment de plaisir ou je le fais juste parce que sinon je vais être jugée socialement? Et en fait, à force d'y réfléchir, je me suis rendu compte que toutes ces pratiques soi-disant de beauté qui sont censées être nécessaires, indispensables pour qu'on soit présentable aux yeux de la société, c'est que des choses qui visent à effacer le fait que notre corps fonctionne de manière normale, ordinaire, sans souci. Par exemple, dans le monde du maquillage, on entend tout le temps parler des imperfections du visage, comment faire pour les nettoyer, les masquer, les cacher, mais en fait, c'est quoi une imperfection? Une imperfection, c'est un bouton, une rougeur, des pores dilatés, une peau brouillée, en fait, tout ça, c'est juste des réactions de la peau à son environnement. C'est juste une peau qui fonctionne normalement. Une peau qui est rouge, c'est une peau qui a un peu chaud, qui transpire, qui a un peu pris le soleil. Les boutons, c'est lié à notre alimentation, au stress, etc. Mais c'est que des réactions du corps face à la vie du quotidien, c'est pas une imperfection en fait. Une imperfection, ça voudrait dire que si on l'enlève, on devient parfaite, alors que si on en a, ça veut dire qu'on est imparfaite. Mais je trouve ça hyper violent en fait, le fait de se dire que quand notre corps fonctionne normalement, c'est une imperfection qu'il faut nettoyer. Et je pense que aussi notre vocabulaire, il façonne énormément la façon dont on voit les choses, et rien qu'utiliser ce genre de termes qui sont dégradants pour nous, qui sont un manque de respect, forcément ça nous conditionne à penser que quand notre corps fonctionne normalement, il faut changer, il faut l'altérer, il faut modifier parce que c'est pas beau à voir. Et en plus de ça, je trouve que ça nous force à voir les choses sous un prisme de beau versus moche, alors qu'en fait, mon visage, il n'a pas à être beau ou moche, il est juste en train d'être là, il fonctionne normalement. C'est comme si on disait les oreilles c'est moche,
le menton c'est moche, les coudes c'est moche. Bah non, c'est juste une partie du corps humain en fait. Il n'y a pas à dire que c'est beau ou moche, il n'y a pas à voir ça sous un angle subjectif de beauté qui catégoriserait ce qui est acceptable ou non. Et ça vaut pour toutes les parties du corps. On est tout le temps en train de nous parler de la cellulite, de la peau d'orange, des vergetures qu'il faudrait enlever, effacer. Mais ça aussi, c'est juste des marques sur le corps qui montrent qu'il fonctionne, qui montrent qu'il a vécu des choses, et c'est pas mal en soi, c'est pas moche en soi, c'est ni moche ni beau, c'est juste là, et il n'y a pas besoin de se sentir mal, parce que notre corps vit des choses, et c'est même hyper bien en fait. De toute façon, quand on est une femme, ça s'étend à tous les aspects de notre vie, parce que quand on a nos règles, il faut pas le montrer, il faut le cacher, il faut surtout pas en parler. Quand on a besoin d'acheter des serviettes périodiques, il faut surtout pas le montrer à la caisse parce que c'est honteux, mais c'est fou quoi, c'est juste un truc extrêmement ordinaire, extrêmement normal, et on serait censé ressentir de la honte parce que notre corps fonctionne normalement. C'est pareil avec une femme qui allaite son enfant, c'est absolument ordinaire, et pourtant il faudrait qu'elle le cache, il faudrait qu'elle ait une sorte de serviette pour pas qu'on voit que, oh là là, une mère ça allaite son enfant, mais c'est terrible. C'est fou quand même que tous les aspects de notre vie soient en permanence scrutés, critiqués, que quoi qu'on fasse, on va de toute façon se prendre des remarques, on peut pas faire un pas de travers, on n'a pas le droit d'exister dans le monde, il faut absolument cocher des cases, correspondre à des trucs, sinon on est rejeté socialement. Et pareil, pour en revenir au terme que je trouve choquant dans le monde du maquillage, c'est les produits anti-âge, anti-cellulite, anti-peau d'orange, anti je sais pas quoi. Et je trouve ça violent aussi de dire que la façon dont fonctionne le corps, bah en fait il faudrait le cacher, il faudrait prendre des crèmes pour éviter qu'on vieillisse, pour éviter que notre corps prenne les marques de ce qui nous arrive. Bah non en fait. Et puis il y a aussi les adjectifs qu'on emploie pour parler de notre corps. Il y a tout le temps des termes du genre les boutons, c'est des éléments indésirables, c'est des défauts, c'est disgracieux, mais c'est vraiment hyper violent ces adjectifs-là pour parler de nous-mêmes, de ce qu'on représente et de l'apparence qu'on n'a pas choisie. Après, tu m'étonnes que toutes les femmes aient des insécurités, qu'elles détestent leur corps, qu'elles se sentent mal, qu'elles s'acceptent pas. Mais oui, c'est sûr qu'à force de nager dans ce vocabulaire où on est en permanence en train de se dire « comme je suis », sans rien faire, sans rien toucher, c'est disgracieux, c'est moche, c'est inacceptable, c'est un défaut et tout, bah c'est une violence au quotidien que tu t'infliges, que tu t'imposes, sans en avoir conscience, évidemment, on est toutes le produit du même système, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment terrible quand on y réfléchit. Tout ça pourquoi ? Bah pour qu'elles correspondent à ce qui est attendu d'elles de la part des hommes, de la part du regard masculin. Et en permanence, on va ramener les femmes à leur physique, à leur apparence, même si elles sont en train de parler de complètement autre chose, même si elles sont là pour des sujets très sérieux, même si c'est un contexte professionnel, académique, etc., elles auront beau faire les meilleurs exploits du monde, les meilleures découvertes, les meilleurs projets, etc., il y a toujours un moment ou un autre, on va les ramener au fait que, bah après tout, elles sont juste un corps, et rien de plus, et rien d'autre nous intéresse. Et ça aussi, c'est extrêmement violent. Et je l'ai même expérimenté moi-même sur ma chaîne YouTube. Parce que de temps à autre, j'ai reçu des commentaires qui me disent « Oh là là, tes vidéos sur le métro, c'est trop bien, c'est hyper passionnant, machin, tout ça. » Et en plus de ça, tu es jolie, tu es mignonne. Mais à quel moment j'ai demandé d'avoir un commentaire qui me ramène à mon physique en fait ? Je parle d'un sujet technique pointu, je parle de transport ferroviaire et on vient me dire c'est vrai que c'est intéressant quand tu parles, mais quand même c'est surtout le physique qui nous intéresse, mais c'est complètement déplacé en fait comme commentaire. C'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas un commentaire qui m'intéresse de façon générale, je veux pas savoir ce que les gens pensent de mon apparence, et encore une fois, c'est nous ramener à notre condition initiale de plante verte qui ne bouge pas et qui est jolie. Et ça, je pense que si vous êtes une femme qui a regardé cette vidéo, vous avez toute une anecdote à raconter du même type. Et c'est fou à quel point on peut pas respirer, on peut pas faire deux pas sans qu'on nous ramène à notre apparence. Et je trouve que dans ce contexte de confinement où la société a plus la même emprise, peut plus se permettre d'être comme ça constamment au-dessus de nous en train de nous regarder, on se rend compte encore plus de la violence que jusqu'alors on accepte de subir au quotidien et qui est vraiment plus tolérable quoi, quand on se rend compte du double standard, parce que les mecs, eux, ils ont pas du tout ces injonctions en permanence, ils sont pas en train de se demander avant d'aller chercher une baguette s'ils sont présentables, s'ils sont plaisants, s'ils vont plaire aux femmes dans la rue, mais c'est pas du tout un truc qui leur passe par la tête. Ils prennent leurs clés, leur portefeuille, ils sortent, c'est terminé. Et c'est pour ça que je me dis, mais toute l'énergie qu'on dépense, la préoccupation qu'on se fait dans notre tête en permanence à se dire à quoi je ressemble, est-ce que je suis présentable, est-ce que je peux sortir, ils vont penser quoi, est-ce qu'on voit mes poils, est-ce que je suis bien maquillée, c'est éreintant en fait d'avoir tout le temps ça en arrière-plan dans notre cerveau qui fonctionne. Et pour moi au contraire c'est tellement libérateur de se dire bah en fait
ces questions de beau, de moche, est-ce que ma peau, nanana, ça ne m'intéresse pas en fait. Si vous avez envie de vous maquiller avec des couleurs hyper flashy, hyper éclatantes, des paillettes dans tous les sens et tout parce que ça vous fait plaisir, mais c'est trop bien. Mais faut pas que ce soit une injonction où si tu le fais pas, tu te sens moche, nul, dégueulasse, indigne à sortir dans la rue et tout, c'est vraiment terrible. Et c'est pareil pour les poils, quoi. J'ai vu passer un article affreux du genre comment ne pas ressembler à un yéti pendant le confinement, etc. Mais c'est hyper violent, en fait. Vous êtes qui pour porter un regard aussi négatif, aussi péjoratif sur le corps d'une femme? Avoir des poils, c'est pas être un yéti, en fait. Avoir des poils, c'est être un être humain, c'est tout. C'est quelque chose qui pousse parce qu'on est pubère, parce qu'on a des hormones qui fonctionnent, et c'est tout, en fait. Il n'y a pas à les critiquer en nous disant que c'est moche, que ça doit disparaître, que c'est disgracieux, que ça se fait pas sur une femme. Bah, si ça se faisait pas sur une femme, on n'en aurait pas en fait, c'est tout. Et justement, je me dis que cette période où on est un peu face à nous-mêmes, où on est seul à la maison ou avec juste quelques personnes, ça nous permet de tester des choses avec notre corps qu'on n'avait jamais osé faire jusqu'alors par peur du regard des autres. C'est le moment de peut-être se voir pour la première fois avec nos poils, voir est-ce qu'on trouve ça vraiment si moche que ça, est-ce qu'on y pense en permanence quand on est chez nous et qu'on sort pas, pourquoi sur nous ça nous dérange alors que sur d'autres ça nous dérange pas, pourquoi est-ce que sur une femme ça nous dérange et sur un homme ça nous dérange pas. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo entière pour vous aider à aller sur le chemin d'acceptation de vos poils, parce que en fait les poils c'est pas moche, c'est juste là sur notre corps et il n'y a rien de négatif à ce sujet. Je pense que ça peut être hyper chouette d'avoir ce moment juste avec nous-mêmes, et pour moi c'est ça en fait, prendre soin de soi, c'est apprendre à se découvrir, apprendre à se connaître, apprendre à mieux se tolérer, mieux s'aimer, apprendre à changer nos points de vue, nos perspectives sur la beauté, sur l'apparence, comprendre que justement notre vocabulaire vraiment est le reflet des normes sociétales. Je pense que dès qu'on est une femme, on a tendance à tout le temps s'excuser parce qu'on n'est pas assez bien, pas assez belle, pas assez apprêtée, pas assez jolie. Dans les vidéos YouTube, je vois tout le temps des vidéastes que j'adore, mais qui s'excusent parce que leurs cheveux sont pas parfaitement bien peignés, parce qu'elles sont pas parfaitement bien maquillées, parce qu'elles sont un peu fatiguées, etc. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de s'excuser en fait. Arrêter de s'excuser d'être vivante, d'être présente dans le monde, d'être juste là, d'arrêter de s'excuser de pas correspondre au regard masculin parce qu'on n'en a rien à fiche. Et en fait, on est juste légitime, on a le droit de vivre tel qu'on est, on n'a pas à prouver des choses, on n'a pas des cases à cocher, des pratiques à suivre exactement pour avoir le droit d'être vivante, d'être humaine sur cette terre, et c'est fou quoi. Alors qu'il y a tellement d'autres choses qui nous intéressent, on a tellement d'autres trucs à dire, ça peut effectivement faire partie de notre vie, mais c'est pas la seule chose qui nous définit, et il y a plein d'autres facettes. Et je pense justement que être face à nous-mêmes sur ce genre de questions, bah, ça nous permet d'avoir plus confiance en soi, parce que ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître nos limites, de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Et du coup, une fois le confinement terminé, quand on pourra à nouveau sortir comme d'habitude, bah, le regard des autres sera peut-être un peu moins pesant, un peu moins lourd, parce que vous serez plus convaincu que vous êtes légitime, que vous avez le droit d'exister. Si jamais vous sortez avec vos poils, sans maquillage, etc., bah, vous serez en train de vous dire, mais de toute façon, les gens n'ont pas à critiquer, n'ont pas à commenter ce que je fais. Ça serait absurde que j'aille faire mes courses et que quelqu'un m'arrête en me disant, mais dis donc, vous n'êtes pas assez apprêtée, vous n'êtes pas assez jolie pour moi, il faut rentrer chez vous et aller vous mettre du maquillage. Bah non, ça n'a pas de sens comme scène, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et je pense que voilà, c'est tellement libérateur au final de plus avoir tout le temps ça en tête, de plus être tout le temps en train de se dire qu'on ne correspond pas aux normes, on ne correspond pas à ce qu'on attend de nous. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de faire une petite vidéo là-dessus pour être un peu à contre-courant, même si j'ai vu qu'il y a d'autres vidéastes, d'autres femmes qui franchement se positionnaient contre ces normes qu'on continue d'entendre dans cette période exceptionnelle. Par exemple, il y a une chronique de Marina Rollman qui parle justement du fait de profiter un peu de cette période si on en a envie pour arrêter de faire toutes ces choses qui nous embêtent. Il y a aussi la vidéo de Swan Périssé que je trouve hyper bien, qui explique pourquoi est-ce qu'elle met des décolletés en vidéo. Et aussi, il y a pas mal d'articles sur le sujet, donc je les mettrai en barre de description. Je pense qu'on a toutes des expériences différentes sur le sujet. Il y a des gens pour qui le maquillage c'est juste un plaisir, un moment de fun, etc. Mais il y a aussi plein de femmes pour qui c'est un moment indispensable de façon négative en fait, qui est incontournable. Et si elles le font pas, elles se sentent mal, moches, elles peuvent pas sortir comme ça et tout. Et ça me fait mal au cœur en fait de dire qu'il y a des femmes qui se sentent pas libres, qui se sentent pas à l'aise, qui sont vraiment accablées par ce genre d'injonctions pénibles,
par ces standards de beauté inatteignables, etc. Et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir cette discussion. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à dire quelle est votre expérience, quel est votre rapport à la beauté, votre rapport au corps, sachant que de toute façon, on n'a pas à être belle en fait, on n'a pas à être belle ou moche, on a juste le droit d'exister sans vouloir être catégorisé, sans vouloir être classifié comme ça selon notre apparence physique qu'on n'a même pas choisi en plus. Je pense que c'est pas mal de prendre du recul et de se dire que tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a appris, etc., c'est vraiment des normes qui sont extrêmement étroites, extrêmement rigides, et que vraiment on a le droit d'exister, on a le droit de vivre sans s'entendre tout le temps rabâcher qu'on n'est pas assez bien, pas assez belle, pas assez attirante, pas assez plaisante, quand c'est vraiment pas le sujet et qu'il y a plein d'autres choses qui nous intéressent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien. Moi je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, hyper important, que c'est une discussion qu'il faut avoir ensemble, en collectif et aussi vis-à-vis de soi-même. En fait, c'est surtout une démarche personnelle. Vous êtes légitime tel que vous êtes, vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez pas à correspondre à un certain standard pour avoir le droit de vivre, de vous exprimer, de prendre de la place. Vous êtes bien tel que vous êtes. Et du coup, moi, je vais vous faire des cœurs avec les doigts. Je vais vous dire à la prochaine. À bas les injonctions et puis vive les poils. Parce que c'est sympa quand même, c'est tout doux. Allez, tchuss!